Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que Monsieur Eiichiro Oda a décidé de nous régaler. Parce que là, il est en train de nous faire sortir des masterclass. Après le chapitre 1060 où on a eu énormément de révélations, là on a du Vegapunk. Vous voulez savoir qui est Vegapunk? Vous êtes dans le bon chapitre. Alors les amis, j'ai changé d'intro. J'aimerais que vous me notez cette nouvelle intro en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour agrandir la flotte et mettez un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors le titre du chapitre 1061 se nomme La future île Eggheart. Alors on découvre le nom de l'île là où les Mugiwara vont se retrouver. Quelle est cette île? Parce que j'ai pas encore entendu parler de cette île précédemment. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que les Mugiwara allaient partir sur Elbaf ou bien sur l'île de Marshall. Mais c'est pas le cas. Eiichiro Oda a décidé de nous montrer une île méconnue jusqu'à présent. Sur cette île, qu'est-ce qu'on va trouver? Les chapeaux de paille naviguent vers l'île en question qui appartient à Vegapunk. L'île de Vegapunk. On a pratiquement fini One Piece, donc Monsieur Eiichiro Oda a décidé de nous introduire tous les protagonistes et antagonistes qu'il avait montrés depuis le début, dont il n'a pas pu développer l'histoire. Les Mugiwara vont entrer en contact avec Vegapunk. Alors ce mystérieux Vegapunk, ce sorcier, ce scientifique, ce médecin, est-il un allié ou un ennemi? On le saura très bientôt. Beaucoup de théories sont sorties précédemment disant que Vegapunk fait partie des révolutionnaires ou Vegapunk sera un allié. Imaginez le cas où Vegapunk est un ennemi. On aura une confrontation entre Vegapunk, les Séraphins et les Mugiwara. Et ça sera l'occasion de pouvoir tester le niveau de puissance des Séraphins. Une base marine est située près de l'île. Les enfants de Punkazar, Tashigi et quelques membres du SWORD s'y trouvent. Ah ouais. Donc les marines sont présents. Ça nous étonne pas. Les enfants que Chopper a réussi à soigner sont présents. Je pense que c'est grâce à ces enfants que Vegapunk a réussi à créer les Séraphins. Souvenez-vous sur Punkazar que ces enfants étaient géants. Alors des expériences étaient menées sur ces enfants. Je pense que c'était César Clone qui avait mené ces expériences. Cependant, ces expériences ont permis de tirer le facteur de lignée afin de pouvoir reproduire cela sur des cyborgs. Donc, est-ce que ça va être des retrouvailles entre les Mugiwara, le SWORD et les enfants? Et pourquoi pas avec Vegapunk, où ce sera un combat? J'ai hâte de voir ça. Dites-moi ce que vous pensez de cela en commentaire. Après cela, on a Hermep qui veut emprunter des Séraphins à Vegapunk pour sauver Koby. Ah ouais. Je me pose d'abord la première question. Il y a combien de Séraphins? Sûrement une armée de Séraphins. Alors, si Hermep pense libérer Koby en utilisant des Séraphins, on sait que Koby a été capturé par Barbe Noire. Barbe Noire est un Yonko, ce qui signifie que Hermep pense que quelques Séraphins seront assez puissants pour libérer Koby. Alors, je pense que c'est un indice pour nous montrer que les Séraphins sont assez puissants. J'ai hâte de voir les Séraphins grave en action. Parce que là, ça va être démentiel, les amis. Ça va être démentiel. On passe du côté des Mugiwara. Luffy, Jinbei, Chopper et Bonnie sont séparés des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se séparent? Sûrement en arrivant sur l'île, ils ont voulu faire je ne sais quoi. Et voilà, ils se sont séparés. Ce qui montre que sur l'île, chacun aura son intrigue. Et à la fin, ils vont se retrouver. Qui est-ce qu'ils vont rencontrer? On ne sait pas. Imaginez qu'un des Mugiwara tombe sur un Séraphin qui se balade tout seul. C'est sûr que les Séraphins sont programmés pour attaquer les pirates. Donc je pense qu'il y aura des échauffourées entre des Séraphins et des Mugiwara, ce qui va nous permettre de les jauger. Et oui les amis, j'ai l'eau à la bouche. J'attends de voir ce que Oda va nous préparer pour cet arc. Parce que cet arc, apparemment, ça va être sur cette île. On saura qui est Vegapunk. À la fin du chapitre, une fille apparaît et prétend être Vegapunk. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oda est en train de nous prendre à l'envers. Au début, on pensait que Vegapunk, ça va être un monsieur, un vieux monsieur, un scientifique. Mais là, ça va être fille. Peut-être même une jeune fille, peut-être une naine. Je me disais que Oda, il va nous prendre de contre-pied parce que là, tout le monde avait un archétype de Vegapunk dans sa tête. Je me disais qu'il va faire le contraire. Mais de là à nous sortir une fille, pourquoi pas. Il veut nous prendre de contre-pied et j'ai hâte de voir le chara-design de Vegapunk. Ça va être démentiel. J'espère que ça va pas être une vieille fille. Mais bon, quand on dit une fille, c'est sûr que elle est jeune. Si elle est jeune, je me dis, ça va être quoi? Est-ce que Vegapunk est capable de changer de sexe? Est-ce que Vegapunk est capable de rester jeune éternellement? C'est possible. Tout est possible maintenant sur One Piece. Tout est possible dans le Shinsekai désormais. On a hâte de voir cela. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Dans les heures à venir, dans les jours à venir, on aura beaucoup plus de spoilers. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la flotte. On se dit à bientôt pour les nouveaux spoilers. Peace!